Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ce vendredi 28 février 2025. Donc je vous fais un petit tirage pour le week-end concernant les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Allez, c'est parti, on va y aller tout de suite. Je vais vous lire dans un premier temps quelles sont les énergies que vont vous apporter cette nouvelle lune en poisson. Alors, dans un premier temps, dans le côté professionnel, cette nouvelle lune en poisson t'invite à te demander si ta vie professionnelle a du sens pour toi. Elle te demande si tu es en accord avec ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à te poser des questions existentielles. Est-ce que ton travail actuel te permet d'évoluer positivement? Est-ce que tu es dans un vrai épanouissement? Est-ce que tu te sens à ta place? Si ce n'est pas le cas, on t'invite aujourd'hui à développer de nouvelles capacités et compétences pour donner le renouveau que tu attends pour ta vie professionnelle. Cette nouvelle lune t'invite à prendre du recul sur ta vie professionnelle pour laisser la place à des questions constructives et à des prises de conscience. Dans le côté sentimental, cette nouvelle lune en poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es focalisé sur des détails d'une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. Tu peux alors te sentir confus et avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives comme la tromperie, la déception, la colère. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et de créer des synchronicités positives. Si actuellement tu es dans une relation, je pense que ça doit être ça, oui. Si actuellement tu es dans une relation qui te perturbe, prends du recul pour comprendre les blocages. C'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire. Dans le côté spirituel, cette nouvelle lune en poisson t'invite à créer. Tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie de création pour continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Fais confiance à tes ressentis et à ton intuition. En écoutant ta voix intérieure, tu vas te rendre compte que tu es capable de créer de très belles choses spirituelles. Et cela va te permettre d'avoir confiance dans le chemin que tu es en train de parcourir spirituellement. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont les messages des guides. On va aller voir un petit message ici, donc général. Quelle est l'énergie qui va dominer par rapport à cette nouvelle lune avec l'oracle demande à tes guides. Allez, s'il vous plaît. Un message des guides, s'il vous plaît. Voilà, nous avons la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est de prendre conscience, de prendre des décisions. On est bien dans l'énergie actuelle. Nous avons en d'autres decks la créativité. Et ben voilà. Et on reste encore une fois dans la même énergie. Je vais quand même vous lire le message de cette carte, le jugement, la carte numéro 46. Je pense que c'est très relié, synchronisé. C'est une très belle synchronicité. Avec la carte du jugement, on nous parle de précision, de rationalité, d'analyse et de discernement. Ce n'est pas le moment d'agir, poussé par un faux sentiment d'urgence. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions.
tournez-vous vers votre moi supérieur. Faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité et du drame qui se joue en ce moment. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil. Laissez reposer la chose pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « je m'en charge pour l'instant ». Voilà, donc on reste dans les mêmes énergies. Prendre du recul, prise de décision. Voilà. On va aller voir ici avec le petit l'oracle des sorcières, je ne sais plus le nom, l'oracle histoire de sorcière. Voilà, on va aller voir ici un petit message. Allez, s'il vous plaît les guides, un message complémentaire pour l'énergie donc du week-end, du 28, du 1er et de mars. 28 février, jour de nouvelle lune, du 1er de mars. Merci, merci, merci. Bon, mais il y en a 2. Il y a 2 cartes. Nous avons la première, larmes, tristesse et joie. Donc, vous voyez cette femme qui se regarde dans le miroir, elle a la coupe dans les mains. La coupe représente les émotions, l'amour. Larmes de tristesse et de joie. Je pense que c'est un mélange d'émotions, c'est une prise de conscience, prendre conscience ici de ce qui est bon et pas bon dans notre vie. Voilà, encore une fois, la Lune va nous faire travailler sur ça. Prendre du recul, observer des situations, comprendre le pourquoi, du comment, prendre du recul avant de prendre des décisions. Et nous avons ici la magie de la Terre. Ici, on vous conseille, vous voyez, on voit bien la Lune ici, on vous conseille ici de profiter de cette nouvelle Lune pour purifier vos pierres. Oui, pour purifier vos pierres, vos bracelets, enfin tout ce qui est objet spirituel. On vous demande ici de profiter de cette nouvelle lune pour les purifier, pour les faire prendre à la lune toute la nuit, afin de repartir sur de nouvelles bases et pour être éclairé sur de nouvelles choses, voir les choses peut-être différemment, ou être éclairé sur des situations. Le fait de purifier vos pierres vous apportera de nouvelles énergies, purifier le passé pour repartir sur de nouvelles bases. Les pierres se chargent, elles absorbent beaucoup d'énergie, bonne comme mauvaise, mais elles sont passées maintenant, donc à la nouvelle lune, je vous conseille de les remettre en purification. Donc voilà. Peut-être avez-vous besoin aussi de porter des pierres ici, qui vont vous aider à équilibrer vos émotions. Nous avons ici en dos de deck transformer et changer. Donc vous allez vous trouver transformé, ou vous allez transformer et changer les choses dans votre vie, quel que soit le domaine, ou vous, au plus profond de vous. Et derrière, nous avons des souhaits, des vœux et des prières à réaliser. Donc profitez-en avec cette nouvelle lune, d'invoquer vos souhaits dans la positivité bien sûr, ne jamais de prononcer de phrases négatives, toujours affirmatives, comme si vous aviez déjà acquis ce que vous souhaitez, pour aborder ah oui, alors là j'ai fait un j'ai fait un jeu de mots, j'adore. Aborder un changement positif dans votre vie. Alors je vais vous la mettre de plus près, voilà, pour aborder un changement positif dans votre vie et surtout pour voir plus loin ce que vous souhaitez réaliser dans un futur plus ou moins proche. Et nous avons ici donc transformer et changer, voilà, pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez. Ok.
On va aller voir ici ce que la Lune va vous faire travailler émotionnellement. Un peu plus de détails. J'entends des choses ici avec ce deck, c'est qu'avec cette carte, vous voyez, cette femme qui tient un balai dans ses mains, elle avance et je pense qu'elle a fait elle a balayé, hein, elle a fait du nettoyage derrière elle pour enfin avancer. La nouvelle lune joue son rôle hein, ici. Hein. Allez, on y va. On va aller voir un petit message ici. Quelles sont les blessures émotionnelles à guérir ou qui sont déjà guéries. Allez, avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous faire travailler émotionnellement? Alors, j'en ai déjà une ici, une là. On me dit une troisième. Ah bah, voilà, m'a sauté les mains. Bon, on s'arrête là. Connecter ses émotions en dos de deck. Hein. Dos de deck. Pardon. On vous dit ici, c'est l'étape la plus importante de processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Vous voyez hein, avec les larmes de tristesse et de joie, quelles que soient les émotions, il y a toute forme d'émotion ici. Hein, toute forme d'émotion. Ok. On va aller voir ici ce qu'on vous dit. Alors, nous avons ici l'enfant intérieur. Nous avons ici honorer votre histoire. Et enfin, utiliser le pouvoir de l'intention. Dans l'ensemble, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez ressortir, communiquer, extérioriser ici vos blessures d'enfance. Et on vous dit pour accepter et l'honorer. Apprendre à vivre avec ici. Et pour pouvoir enfin utiliser le pouvoir de vos intentions. Utilisez le pouvoir de vos intentions. On va vous pousser à vous mettre dans l'intention d'extérioriser votre enfant intérieur ici. Qui vous êtes vraiment. Pour honorer votre histoire, surtout honorer qui vous êtes. Ok, je vais vous lire les petits textes en dessous, sous la carte de l'enfant intérieur, on vous dit « Je rétablis ou approfondis ma relation donc, avec mon enfant intérieur. » Mais je pense que si vous allez, avec l'énergie de cette nouvelle lune, c'est que vous allez rétablir surtout votre relation, rétablir et approfondir votre relation ça peut être avec vous-même, de qui vous êtes vraiment, ou alors avec une personne proche autour de vous, amis, famille, ou alors dans la relation sentimentale. J'honore avec lui la voix de la conscience ou connecté à mon individualité. Je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Donc peut-être qu'on vous dit de ne pas attendre trop de l'autre, mais honorez aussi qui vous êtes. Faites-vous valoir, exprimez hein, avec vos émotions, connectez-vous à vos émotions, vos ressentis. Utilisez le pouvoir de l'intention ici, c'est soyez dans les intentions. Dans les intentions pour honorer votre vie, de ce que vous avez envie de donner autour de vous, qui vous fait du bien au fond de vous, mais pas forcément sans en attendre en retour. Ou alors vous allez et de toute façon, quel que soit tout ce que vous donnez, vous le recevrez forcément. Pas forcément de la même façon, mais différemment. Et c'est ça que la lune va vous faire analyser là. Offrez-vous ce dont vous avez besoin. Si la personne ou les personnes autour de vous ne vous apportent pas tout ce que vous avez besoin, offrez-le vous-même. Honorez votre histoire ici. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. Et oui, accepter
tout ce que vous avez vécu dans le passé, parce que oui, ça vous a construit, ça vous a fait qui vous êtes aujourd'hui. Acceptez ces émotions, même s'il y en a encore qui sont peut-être pas bonnes, hein, mais vous devez les accepter pour apprendre, pour les comprendre surtout, et comprendre comment vous réagissez avec aujourd'hui. Il y a des choses à balayer, hein, on vous le dit ici, hein. Avec le balai, là, c'est ce que je ressens. Il y a des choses à balayer. Il y a des choses à garder et d'autres à balayer. Donc, les larmes de tristesse et de joie, pour moi, ici, c'est qu'il y a, dans le reflet du miroir, enfin, gardez que la joie, hein, les tristesses, oui, vous les avez eues, forcément, vous allez les garder un petit coin de vous-même, hein, de votre cœur, de votre mémoire, mais il faut les accepter et avancer. Utiliser le pouvoir de l'intention, on vous dit ici, en utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Vous voyez, je vous l'ai dit. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il faut accepter ce que vous avez vécu. Là, la Lune va vous faire travailler ça. Acceptez ce que vous avez vécu, ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et il y a des choses qui peuvent vous servir là, dans l'instant présent, et dans le futur proche, ou plus lointain. Acceptez les émotions que vous allez ressentir. Il y a des situations qui vont vous faire revivre des émotions, hein. Là, ça, c'est garanti ici, hein. On vous dit de connectez-vous à vos émotions, canalisez-les. Avec le miroir, ici, on vous dit de prendre conscience de vos émotions, de les canaliser. Donc, les pierres peuvent vous aider ici à les canaliser, les équilibrer. Juger les choses, avec la carte du jugement, on vous dit de juger les choses d'une nouvelle façon. Acceptez, ressentez vos émotions, mais il faut que vous soyez dans l'acceptation, surtout. Et utilisez vos émotions à bon escient ici. C'est ce que je ressens. Utilisez vos émotions à bon escient. Certaines vont être bonnes pour vous en servir pour avancer. D'autres seront moins bonnes, hein, qu'il va falloir laisser derrière vous. Ça fait partie de votre passé, avec le balai là. Ok? Allez, on va aller voir un petit message des portes de l'intuition, ici. Avec les portes de l'intuition. Ah, attendez, je vais faire de la place. Hop. Voilà. Allez, avec les portes de l'intuition ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah, ça va vite, hein? Il y en a deux. Bon, je vais essayer de recadrer un petit peu. Si on peut... Non, je vais rapprocher les cartes, ça va être plus simple. Pour que vous voyez mieux. Bon. Alors, la première carte que nous avons ici, la bonne nouvelle. On vous dit ici, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soyez dans le bonheur, dans le bonheur du fait que une personne ou des personnes autour de vous soyez dans la réjouissance que les personnes autour de vous accèdent à un bonheur, accèdent à un souhait, à un rêve. Le fait d'être heureux et d'être content pour eux, ça va rejaillir forcément sur vous. Et voilà, c'est sortir d'une forme de jugement, entre parenthèses, de jalousie. Il faut surtout pas rentrer là-dedans. Soyez heureux pour les autres par rapport à ce qu'ils accèdent.
Et oui, ça vous apportera du bonheur aussi et ça vous apportera surtout de bonnes énergies. Et nous avons ici la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, on est encore une fois dans les émotions. Hein. On vous dit d'ici de ne pas être dans le jugement. Il faut que vous maîtrisiez vos émotions. Accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Oui, on est forcément obligé de passer par des mauvaises passes parfois pour accéder à un grand changement dans sa vie. La nouvelle lune en poisson ici nous dit bien qu'elle nous approche d'un changement. C'est une énergie qui nous fait prendre conscience de choses qu'il faut changer. Voilà. Et là, il faut accepter les situations, accepter les émotions que cela vous apporte. Connectez-vous à vos émotions. Essayez de prendre conscience des émotions que cela vous apporte. Et nous avons ici, en dos de deck, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Eh bien oui, on va vous faire prendre conscience de certaines choses. Être lucide par rapport à des situations. Et en dos de deck, nous avons à la suite la fluidité. Pardon. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez? On vous dit là, il va y avoir des situations difficiles à venir, des blocages. Acceptez-les. Hein? Acceptez-les pour apporter de la fluidité aux énergies pour que les bonnes choses arrivent à vous. Okay? Ne restez pas focalisé sur les blocages. Ok. Allez, on va aller voir une énergie complémentaire avec l'oracle de la triade ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce que... Ça, ce sont les conseils. Je vais leur demander... l'action. Une action. Alors, nous avons la carte de la mutation. Voilà. Il va falloir muer, changer. Il faut que la roue va tourner là. Il y a une mutation. Ça va muer. Les choses vont muer, vont changer. Est-ce qu'on en a une autre? Oui, pour apporter la naissance de nouvelles choses ici. Donc, quelque chose qui est en gestation, hein, ici avec l'œuf, la naissance, quelque chose arrive. Mais il va falloir muer sur certaines situations, comportements, actions, pensées. Ouais, ce sont surtout les pensées là qui bloquent les énergies pour accepter les choses nouvelles. Que vous pensez peut-être être dans le chaos, mais en fait, la vie va... Il y a là quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va apporter des changements avec la mutation. Qu'est-ce que nous avons ici en dos de deck? La pénitence. Pénitence, mensonge, racine, fusion. Donc, il y a la protection ici pour un homme qui est en fusion, qui est en contrat, qui est en engagement ici. Alors, la carte de la racine ici, les racines, il y a un mensonge et de la pénitence. Peut-être que quelqu'un se ment à soi-même ici par rapport à un ancrage et ça lui apporte de la pénitence, des blocages tout simplement. Il se punit lui-même. Vous en tant qu'homme ou une personne autour de vous, un homme autour de vous. Il y a une forme de pénitence, ouais.
fusion, engagement, racine. C'est une forme de mensonge. Il y a des choses qui sont déséquilibrées ici. Et on vous dit bien que la lune là, va vous faire prendre conscience de choses. Il va être temps d'y voir plus clair. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais retirer ça, faire de la place. Je vous avoue que je n'ai pas préparé le tirage. Hein. J'y suis allée cash direct. Hein. Voilà, j'ai écouté mon ressenti. Donc les guides m'ont un peu poussé. On va aller voir ici avec l'oracle de Médéor. Ici, les choses à ne pas faire avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il ne faudra surtout pas faire pour éviter le blocage des énergies du changement? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Une autre. Qu'est-ce qu'il ne faut... Oh ben voilà. Voilà. Alors, nous avons le lâcher-prise. Il ne faut surtout pas lâcher prise. Il faut être dans l'action, ici, d'apaiser son mental et de débloquer, pour pouvoir débloquer, voilà, apaiser son mental pour débloquer son intuition, son troisième œil, là. Voilà. Peut-être vous êtes trop aussi dans le mental, là. Vous y pensez peut-être trop, vous dites lâcher prise pour débloquer vos intuitions, pour apaiser votre mental, voilà, par rapport aux choses qui bloquent là, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez, une nouvelle que vous attendez, on vous dit de lâcher prise. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est bon, c'est ce qu'il ne faut pas faire, lâcher prise. Ne lâchez pas prise, écoutez vos émotions, hein, pour apaiser votre mental. Il y a trop de prise de tête là, hein, il y a trop, vous vous prenez trop la tête. Ici, on vous dit peut-être vous mettre dans une bulle. Je vais reprendre une troisième quand même. C'est quand même surprenant qu'ils nous disent de ne pas lâcher prise. Peut-être à quelque chose qu'on attend de nouveau par rapport à un jugement, une décision. Ah, j'en ai deux. Alors comme ça, par rapport à une réponse qui tarde ici, en lignée familiale. Donc, est-ce que on me dit de ne pas lâcher prise, de ne pas lâcher prise émotionnelle, l'apaisement du mental. Donc, écoutez votre intuition, ne pas lâcher prise par rapport à votre intuition là, parce qu'il y a une réponse qui tarde concernant peut-être la famille, la lignée familiale. On va reprendre une. Ouais. Peut-être d'avoir besoin de réponses concernant une lignée familiale, hein, par rapport à vos émotions, là. Ne lâchez rien, on vous dit. Il faut que vous vous connectiez à vos émotions, hein, donc voilà. Je l'ai la réponse. Hein. C'est ne lâchez rien ici. Apaisement du mental, donc des émotions surtout, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans votre famille par le passé ici. Hein. Vous avez des réponses qui tardent, vous avez besoin de comprendre certaines choses, mais ne lâchez rien. Le fait de vous connecter à vos émotions, vous allez comprendre les choses. Ok. Et vous avez le chakra sacré en dos de deck, hein, avec les rancunes, ben voilà, hein, c'est ça, trimestre en cours. Vous allez retrouver une paix intérieure ici concernant des rancunes. Vous allez pouvoir vous recentrer et retrouver une forme de lumière, et voilà, concernant des choses que vous ne comprenez pas par rapport à ce qui s'est passé dans le passé
peut-être en lien avec la famille. Est-ce que c'est une lignée familiale aussi? Est-ce que c'est un transgénérationnel? Peut-être que vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à ça. On vous dit lâchez rien, vous allez avoir des... la réponse va tarder, mais vous allez arriver à trouver la réponse. Ok. Alors maintenant, on va aller directement... je vais repousser tout ça pour faire de la place. Et je vais faire maintenant des messages plus centrés, mais sur les signes astro. Mais je vais faire les signes, les signes d'eau, les signes d'air, de terre et de feu. Voilà. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire, et bien sûr aussi votre vénusien. Ok? Si vous ne connaissez pas votre ascendant lunaire, etc., moi je vous conseille d'aller sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N. Et vous allez voir, c'est un site qui est gratuit, et il est super parce que vous pouvez accéder à beaucoup de choses. Voilà. Il est très précis en plus. Donc ici, donc je vais remonter les cartes ici, et je vais faire... Donc on va commencer par les signes de terre. Je vais séparer les signes d'air, les signes d'eau et les signes de feu. Voilà. Signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vais prendre un petit message pour chaque signe. Je vais reprendre avec l'oracle Médéor ici l'énergie que va vous apporter cette lune. Donc pour ce week-end, un petit message pour ce week-end. Donc pour chaque signe. Alors, on y va pour les signes de terre ici. Pour le week-end du 28, du 1er de mars. S'il vous plaît, les guides. Allez, tant qu'ils cherchent. Nous en avons 3 ici. Nous avons ici le chakra sacré, le pardon et l'événement proche. Donc, pour les signes de terre, ici, on me dit que vous devez réaligner votre chakra sacré. Vous devez accorder des pardons très prochainement. Et en deux decks, j'ai encore une fois la réponse qui tarde. Ok. Je vais prendre en complément une carte de... le Normand, les rêves enchantés du petit le Normand. Donc ça, ce sont les énergies. Pour vous, les signes de terre, on va les voir ici dans la matière. Un message dans la matière pour vous les signes de terre pour ce week-end. Donc nous avons ici le bonheur, un cadeau. Le livre, les secrets de l'apprentissage ou l'homme. Alors, peut-être que vous voulez vous faire le cadeau de faire une formation, un apprentissage, où vous allez, où vous préparez une surprise. Ça peut être une surprise aussi. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a une surprise qui prépare pour vous en tant qu'homme, ou vous, l'homme de signe de terre, vous préparez une surprise. Nous avons ici en d'autres decks les poissons qui représentent, donc ça peut être ça apporte un changement aussi, mais il y a les émotions. Ça peut, ouais, c'est surtout côté émotionnel. Hein. Ça vous a apporté beaucoup d'émotions ici. Ouais, l'amour, l'abondance et les émotions. Bon, bah écoutez, il y a une belle surprise qui vous attend là. Il y a un cadeau pour vous, homme ou vous en tant qu'homme. Ok. On va aller voir dans le côté que l'univers vous prépare une belle surprise là. Hein.
dans le côté relationnel et sentimental pour vous, les signes de terre. Qu'est-ce qui se passe? Allez, un petit message dans le relationnel et sentimental pour les signes de terre. Est-ce que je peux en avoir une autre? Avec 3 cartes, c'est bien, moi je dis. Allez, une troisième. Ben voilà. Alors, la première, on a quoi? Le papa. Nous avons un événement rapide et un déménagement où les choses avancent. Les choses bougent et avancent. Donc voilà, on est dans le relationnel familial là. Donc vous, en tant que papa, il y a quelque chose qui arrive à vous très vite. Bon, je pense que tout ça c'est relié. Hein. Donc il y a peut-être une surprise des enfants là. Hein, les choses bougent et avancent. Il y a un déménagement, ça va être rapide. Donc il y a une surprise qui vous attend, vous, les signes de terre là. Ok. Ou alors vous allez devenir papa. Il y a une belle surprise là. Va vous apporter du bonheur. Ok. Et en d'autres deck, nous avons quoi? Deviens maître de ta vie. Concernant une femme rivale, il y a un projet, naissance, vie commune, une grossesse, et quelque chose. Oh oui, j'ai l'impression qu'il y a l'annonce d'une grossesse là. Quelqu'un va devenir papa. Oh, ça apporte le succès, le soleil. Ok, vous redevenez maître de votre vie par rapport au passé proche. Hein. Ok, ça, ce sont pour les signes de terre. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant du côté des signes d'air. Alors, avec les signes d'air, je vais pousser celle-là. On va les mettre là, ça va être plus simple. Voilà. Ça, je les ferai après. Allez, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce que vous annonce ce week-end dans les énergies? Allez, s'il vous plaît, les guides. Ça cafouille un peu. Allez, s'il vous plaît. Ah, on a dit que c'était celle-là. Ok. Alors, la première, nous avons ici la paix intérieure. Vous allez retrouver une paix intérieure ce week-end concernant suite à des disputes ou voilà. Et travail et entreprise. Donc, vous allez travailler à retrouver une paix intérieure suite à des disputes. Peut-être qu'il y a eu vous allez retrouver la paix intérieure, peut-être une forme de paix ici suite à des disputes au travail. Hein, il y a eu des prises de tête au boulot là. Peut-être que ce week-end là, vous allez retrouver une paix intérieure. Donc le week-end repos, donc forcément on redescend la pression là. Hein. Ensuite, réponse qui tarde. Eh ben oui, vous aussi. Allez, vous êtes à la croisée des chemins hein, concernant des pardons. Ok. Avec le petit Normand, on va aller voir ce qui nous attend pour ce week-end. Donc le renard, la ruse, attention, prudence. Alors, nous avons ici le renard, le serpent, oula, oui, bah oui, et le pont.
Donc, il y a une épreuve à passer ici. Il y a de la ruse, la méfiance ici concernant quelqu'un de malveillant, là. Hein. Une langue de vipère, des disputes. Ça apporte des disputes. Hein. Nous avons quoi ici? Concernant une structure, ça peut être n'importe quoi. Structure, église, une structure. Donc, ça peut être hôpital, ça peut être une entreprise, ça peut être ouais, une grande structure. C'est une grande structure. Et des nouvelles rapides ici, les réseaux. Ça peut être agence immobilière, ça peut être la banque, enfin voilà. Hein, ça peut être tout, enfin tout et n'importe quoi, mais une structure. Ok. Vous allez retrouver donc une paix à l'intérieur. Donc il y a de la méfiance. Soyez méfiants quand même concernant quelqu'un qui peut être langue de vipère ou malveillant ici. Hein. C'est une épreuve à passer ici, mais bon voilà, on va vous faire peut-être travailler un peu vos émotions. J'entends, faites attention à ce que vous dites. Bon, là, vous allez passer ouais, le chaos, les énergies tout à l'heure, la carte du chaos, là, c'est pas pour rien. Hein, mais les réseaux, voyage, déplacement, ouais. Donc, pour moi, c'est que vous allez entendre parler de... Soyez méfiants. Soyez plus rusés que la langue de vipère, là, on vous dit. Ouais. Mais voilà, ça va pas vous plus que ça, parce que vous avez la paix, là, vous avez la paix intérieure. Ce week-end, vous allez être... voilà, un peu plus zen. Hein. Ok, allez, on va aller voir dans le côté relationnel et sentimental. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Peut-être une dernière épreuve à passer. Travailler sur une épreuve, là, concernant de la médisance et la malhonnêteté hein, autour de vous. Hein. Vous devez travailler sur cette... c'est encore un pont, une épreuve à passer, une petite épreuve. Hein. Et vous allez commencer à avoir le bout. Enfin, voilà, je vous dis ce que j'entends. Voilà. Vous faire travailler sur vos émotions. Pas pour rien. Allez. Dans le côté relationnel et sentimental. Sur le côté relationnel et sentimental. Non, il y en a trop, là. Alors, nous avons quoi? La magie, l'amour passionnant et envoûtant. Alors, nous avons la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Il y a une femme rivale, là. Oh bah, sous la langue de vipère, c'est pas pour rien. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui est jaloux autour, qui veut mettre la zizanie. Je vais rester poli parce que sinon, voilà. Et nous avons oui. Nous avons oui, oui à quoi? Est-ce que vous êtes envoûté par une autre personne? Oui, quoi? Oui à la séparation. Séparez-vous de cette femme rivale-là. Quelqu'un, on vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas bon là autour de vous. Faites attention. Non, relationnel et sentimental, hein, je précise. C'est pas forcément que dans le sentimental. On essaye de oui, avec la ruse et la malhonnêteté, on essaye de vous envoûter là, vous, voilà, c'est quelqu'un de malveillant, de médisant ici, qui essaye de vous berner total. Et on vous dit, séparez-vous de cette personne, éloignez-vous de cette personne. Passez ce pont là pour vous en éloigner. Hein. Qu'est-ce que nous avons ici en notre deck? Nous avons le choix, prendre une décision avec son âme. Et quelqu'un de superficiel, vous avez la chance sur une personne qui est superficielle. Voilà. Vous êtes dans une forme de traumatisme, d'injustice ici. Oui, il y a une rivalité ici. Hein. Vous vous sentez dans une forme de traumatisme, d'injustice, mais vous avez la chance avec vous. Il y a quelqu'un de superficiel, peut-être qui est neutre à ça,
qui va vous porter chance ici pour vous aider à trouver un choix, à prendre un choix, prendre une décision. Ok, là ça fuse. Ok, allez. Ça, c'est fait pour vous les signes d'air. On va passer maintenant au signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les Poissons. Les Scorpions. Je sais pas pourquoi j'ai les Poissons. Oui, on est en nouvelle lune en Poisson en même temps. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir là. Allez. Pour vous, les énergies. Pour vous ce week-end. Ah ben voilà, j'ai les... Ah ben j'en ai 4. Bon, écoutez. Hein. Alors nous avons ici une réponse qui tarde concernant des choix à faire pour réharmoniser, une réharmonisation générale et retrouver une forme d'abondance ici. Ouais, peut-être un temps de décision. Hein, et cette personne est en train de réfléchir, elle médite là. Et nous avons quoi? Ouais, pourquoi il y a des rancunes là? Oh là 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 là, c'est terrible là. Il y a encore un besoin d'ancrage ici. Hein. Il va falloir lâcher prise pour retrouver une forme de réconciliation. Hein. Il y a beaucoup de prise de conscience. Vous prenez... Ça tourne de trop là, ça cogite de trop par rapport à des rancunes ici. Il va falloir lâcher prise pour retrouver une forme pour retrouver cette réconciliation là, se réconcilier avec soi-même et aussi avec l'autre, les autres. C'est un choix à faire là. C'est des réponses qui tardent parce que vous cogitez de trop ici. Il faut sortir de cette rancune-là pour retrouver la réconciliation, pour réharmoniser les choses hein, dans l'abondance. Hein, nouveau départ, nouvelle lune, nouveau départ. Hein, donc voilà. Allez, on y va. Bon, les énergies ne sont pas terribles pour vous, les signes d'eau là. Hein. Vous cogitez de trop. Vous prenez trop la tête. Il faut peut-être voir les choses différemment. Transformer, changer les choses ici. Balayer ça et repartir sur une nouvelle base. Vous êtes trop dans l'introspection de ce qui vous a rendu triste et joyeux. Mais j'ai l'impression que vous retenez trop la tristesse que la joie. Alors, nous avons quoi ici? Oui, oui à quoi? Allez, s'il vous plaît, les guides pour les signes d'eau pour ce week-end. Oui à quoi? Il y a de la prudence, ne pas tomber dans le piège ici. La grand-mère représente la sagesse et les connaissances, se poser, le repos. Repos. On va mettre une carte sur le oui. Oui à quoi? J'en ai... Oui, il y a de la rivalité. Mais il faut s'élever à un niveau supérieur ici. Voilà, il faut mettre du repos là sur la ruse et la malhonnêteté et la prudence. On dit faites confiance. Nous avons quoi ici? Homme rival, amoureux, nouveau départ. Alors, nous avons le soleil ici. Nous avons le soleil sur le traumatisme de trahison et de attention aux dépendances malsaines. Il y a un nouveau départ, mais il y a une renaissance et une vitalité ici. Homme rival amoureux. Peut-être que c'est cet homme qui est son propre rival ici. Peut-être encore a-t-il des traumatismes de trahison à guérir. Qu'il met dans une forme de dépendance. Peut-être pour ça, hein, le fait qu'il est trop prudent, il est peut-être son propre rival. Mais peut-être que la lune, là, justement, va le faire travailler sur ses émotions, justement, là, et pour s'élever à un niveau supérieur. Je vais reprendre quand même une carte, là, sur le renard. Traumatisme d'abandon. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à guérir, hein. Oh là là, il ou elle, hein, bien sûr. Nous avons en d'autres decks, donc le détachement, une période de lâcher prise ici, concernant des traumatismes d'injustice. Donc il est dans la voie de il ou elle est dans la voie de guérison ici. Hein, je pense à toi, donc je pense que c'est quelqu'un qui y pense énormément ici.
mais il y a une belle transformation et un renouveau. Ok, donc je pense qu'il va y avoir de la prise de conscience ce week-end par rapport à ça. Beaucoup de travail. Donc, est-ce que... Voilà, il est temps de prendre des décisions et des choix dans la vie pour avancer, pour réharmoniser sa vie et puis être dans l'abondance ici. Il va falloir sortir du... Le triangle ici amoureux, ce n'est pas forcément une personne, hein, c'est une énergie, une émotion, des blessures intérieures. Et là, c'est ce qui ressortait beaucoup, ce sont des blessures intérieures qui bloquent la situation. Ok. En tout cas, la réharmonisation se fait pour vous, les signes d'eau. Allez, on finit avec les signes de feu. Ici, qu'est-ce qui vous attend pour ce week-end? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'il leur attend pour ce week-end? Quelle est l'énergie? Ouh là 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 là. Bon, bah, l'air du feu, ça veut le dire. Allez, s'il vous plaît. Nous avons déjà en premier lieu fausses paroles et mensonges ici. Il y a la libération d'un blocage. Après un temps de fausses paroles et mensonges, ça peut être une énergie, être dans le faux de soi-même par rapport aux ressentis, aux pensées, aux émotions. Peut-être qu'on n'a pas dévoilé la vérité ici. Faut se libérer d'un blocage. On n'ose pas dire les choses. Et nous avons ici la rupture. Est-ce qu'on n'ose pas dire qu'on veut rompre? Voilà. Alors, je pense que ce sont des énergies. Il va falloir vous libérer d'un blocage, là. Il faut couper ici avec les fausses paroles et les mensonges. Dire, on vous dit, hein, de vous mettre, de vous connecter à vos émotions ici. Hein, on vous l'a dit. Hein. Connecter ces émotions. Soyez dans la vérité. Dites le plus profond de vos émotions. Arrêtez de vous mentir à vous-même ou de mentir aux personnes autour de vous ou par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Il faut couper avec ça. On vous dit ici c'est un combat, il y a un combat intérieur. Lâchez prise. Alors, nous avons ici, donc vous êtes en fin de cycle. Hein, concernant, et donc là vous êtes en fin de cycle. Vous allez avoir une grosse avancée karmique ici concernant le passé. Hein. Vous allez enfin mettre ça de côté, hein, des intérêts, oublie, hop, on balaye. Hein, on l'a vu là, on balaye le passé, on avance ici. Vous allez enfin lâcher prise par rapport au passé ici. Il y a encore un combat, ça va être un vrai combat intérieur, mais là, la lune, elle va bien vous secouer. Hein, franchement, ah là, il n'y a pas photo. Hein. Allez, on va aller voir ici. Peut-être le dernier petit nettoyage. Ah, ce que j'entends, dernier petit nettoyage pour enfin partir sur du renouveau. Faut arrêter de vous mentir à vous-même. Allez. Nous avons ici l'homme. L'homme attend. Il sait ce qu'il veut. Enfin, il est prêt à agir, il est prêt à... Il réfléchit en tout cas. Il est assis, il écoute, il analyse. Hein, mais il a la rose dans les mains. Hein, donc c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être qui n'ose pas dire ses émotions. Ici, il y a la carte du secret. Le secret. Ouais, libérer ses secrets, ses blocages, ses émotions. Hein. Et nous avons l'ancrage. Bon, il y a des choses à dévoiler ici. Hein. Il y a des choses à dévoiler, des choses qui sont secrètes. Bon, c'est quelqu'un qui est ancré, mais qui ne dévoile pas tout ici. Vous ou la personne qui est proche de vous.
Nous avons quoi ici? Le contrat, les documents, une prise de décision, prise de conscience. Mais ça travaille beaucoup le mental là, ici, le pour et le contre. Hein. Une nouvelle direction. Hein. Donc, vous avancez tout doucement sur votre chemin. Hein. Ça tourne un peu en rond, mais vous essayez de trouver la bonne voie ici. Hein. Trouver le bon chemin. Il y a une belle transformation ici. Nouvelle direction. Après une prise de conscience, de peser le pour et le contre. Voilà, il y a de la communication ici. Hein. Il y a de la documentation, de la communication. Il y a des signatures de documents ici. Ok, on va les voir ici avec la métiste love. Donc le relationnel et sentimental. Quelqu'un qui attend là, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Hein. Quelqu'un qui est dans l'inaction là. Allez. Alors, nous avons quoi? Bah oui, l'attente. Allez, bim. J'adore. J'adore quand c'est synchro. Allez, petite dernière. Nous avons quoi ici? Traumatisme de l'abandon. Ah, peut-être que quelqu'un ne dévoile pas tout. Il y a des choses secrètes là. Hein. Quelqu'un qui ne dévoile pas là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut couper avec des choses secrètes. Dévoilées, mais peut-être peur de... Je sais pas, il y a une forme de traumatisme là, d'abandon, de rejet, peut-être peur. En dévoilant des choses secrètes, peut-être que c'est quelqu'un qui a peur ici d'être dans le... Il ou elle attend parce qu'elle a peur d'être dans le traumatisme de l'abandon là et peur d'avoir des remords et de regrets après. Par rapport peut-être à des remords et de regrets qu'il ou elle a eu. Nous avons ici la carte de meilleur ami. Il y a un froid. Alors, nous avons ici la carte de la guérison. Nous avons ici, il n'y a pas de dialogue, la solitude. On dit non au froid, confidente. C'est une personne en qui vous pouvez vous confier ici. Hein. Il y a une guérison, peut-être que vous avez besoin d'un temps, il y a un équilibre calme et paix, peut-être que vous avez besoin d'un temps de solitude, d'isolement ici pour guérir. Hein. Et là, on vous dit non concernant le froid, ça ne créera pas un froid. C'est une personne en face de vous, la personne c'est une meilleure amie confidente, une sœur. Il n'y a pas, voilà, vous avez peut-être peur que ça crée un froid. Je vais quand même leur demander un complément là pour les traumatismes là, hein, remords et regrets. Ça concerne quoi? Non, il y en a trop. Est-ce que je peux avoir de la précision ici? Il faut réagir et se faire aider. Crise burn-out. Il faut réagir et se faire aider. On dit qu'il faut rester patient. Je vois là, 2 mois là, on dit. Traumatisme de l'abandon. Remords, regrets. Concernant un ancrage, peut-être que les choses ne sont pas ancrées. Il y a encore besoin de temps, d'attente. Vous êtes au bord de la crise du burn-out, il faut réagir, se faire aider. Ok. Ne plus être dans les fausses paroles pour éviter peut-être la rupture. Le grand-père, la sagesse, les connaissances. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Deviens maître de ta vie ici. Hein, sois méfiant. Qui porte le masque? Bon,
écoutez, c'est un message, je ne l'ai pas passé. Voilà. Je vais terminer donc avec ces tirages. J'ai fini, oui, c'est ça, j'ai fait le tour. Il n'y a pas de souci, j'ai fait le tour pour tous les signes. Voilà. On va les finir avec des petits messages conseils pour ce week-end avec le petit oracle des anges. Allez, petit message conseil. Pas 50 non plus, hein, les guides. Hein. Sinon, on n'en finit jamais. Bon, j'en ai 3. Bon, il y a aussi le message de la paix qui a apparu. Allez, nous avons ici intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblantes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà, c'est parce que c'est pas le bon moment. Transformation. À travers le meilleur amour qui te tend les bras, le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et ouais, petit à petit. Et intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà, respectez-vous pour vous faire respecter. Et on finit avec une petite carte du petit oracle des anges gardiens. Allez. On termine avec ces petites cartes. Quel est le message? Une. Ça suffira, je pense. Si ça veut bien se mettre comme il faut. Voilà. Allez. On y va. Une carte. Eh ben, il y en a 2. On va s'arrêter là. Alors, nous avons... Ben voilà. Tout à l'heure, elle a apparu. Hein, la carte de la paix. Elle ressort ici. Hein, donc, voilà. Et intuition. Alors, la paix. Ça veut bien faire un petit focus. Non, ça veut pas. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Prochainement, donc voilà, il n'y a pas d'espace-temps hein, de l'autre côté, donc prochainement, ça arrive à vous. Soyez dans la croyance que cela arrive. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Et c'est sorti pas mal de fois là, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Faites confiance. Lâchez prise un petit peu. Le discernement. Hein, réévaluez un petit peu votre vie là. Voilà, où vous en êtes actuellement. Ce que vous voulez changer. Et puis voilà. Hein. Donc voilà, sur ces derniers mots. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle nouvelle lune en poisson. Hein. Force et courage à vous.
pour les émotions qui vont vous tomber dessus, d'en prendre conscience et puis de travailler dessus, de les accepter et puis savoir s'en servir à bon escient. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et lumière et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles guidances. Et je vous dis, oui, voilà, et je vous dis à bientôt. Donc, plein d'amour et de lumière. Bisous, bisous. Ciao, ciao.